Ok, bonjour. Là, on est rendu dans la section 5 du cahier 13, maths 10-31. Là, on va parler un petit peu de la résolution de problèmes. Puis dans le cahier, je ne l'ai pas mis sur mon tableau blanc ici, mais juste des petits rappels ou des aides de mémoire pour de la résolution de problèmes. Ce qui est vraiment important, là, c'est quand vous lisez un problème écrit en maths, de vraiment vous poser la question, c'est quoi qui demande ici? Puis il ne faut pas juste aller, la première réponse qu'on trouve, est-ce que c'est ça la réponse à la question même? Parce que parfois, il y a plusieurs étapes, on va trouver quelque chose avant de trouver la réponse finale. Ça fait qu'il faut vraiment porter attention à c'est quoi la question qui nous pose. Puis aussi, il faut voir, il y a peut-être de l'information dans le problème qui n'est pas nécessaire. Ça fait que ça, l'information-là, on va l'ignorer. Ça fait que c'est ça. Puis ça, c'est des choses qu'on va voir à mesure qu'on fait des exemples. Puis une chose qui vous montre ici, c'est de pratiquer l'estimation pour des problèmes écrits, parce que parfois on peut estimer des choses juste pour voir si on est sur la bonne route lorsqu'on trouve une réponse. Même chose comme si vous engagez un plombier ou un charpentier pour faire du travail sur votre maison, vous allez demander un estimé. Mais lui, il ne sait pas exactement comment ça va coûter parce qu'il n'a pas fait le travail encore, mais il va estimer, ça va prendre 2 jours à faire à peu près. Ça fait que ça va vous coûter à peu près, pour moi, 1000$. Puis là, ensuite de ça, la vraie facture, c'était 950$. Fait qu'il était vraiment proche de son estimé. Fait que là, si on a des calculs ici, on va voir si on peut estimer c'est quoi la réponse. Mais par exemple, si j'ai 6 fois 489, je pourrais le faire manuellement, mais là, ça va prendre du temps. Mais la façon d'estimer, d'habitude, c'est que tu vas arrondir tes chiffres à quelque chose qui est plus facile à calculer mentalement. Fait ici, au lieu de faire 6 fois 489, 489, c'est pas mal proche de 500. Fait que si je fais 6 fois 500, dans ma tête, je sais que 5 fois 6, ça fait 30. OK? Ça fait que ça va donner 3000. OK? 6 fois 5, ça fait 30. Le 30 là, du 6 fois 5. Puis là, les 2 zéros seraient les 2 zéros ici. J'espère que vous suivez ce que j'ai fait là. Puis ça, c'est juste pour estimer. Ça doit être à peu près 3000. Fait que là, c'est qu'on prend une calculatrice. Puis on vérifie 6 fois 489. Vous voyez, c'est 2934, la vraie réponse. Puis nous autres, on a dit 3000. C'est pas mal proche. On va faire un autre ici. Là, on a une addition cette fois. Fait qu'encore, moi, je vais arrondir les chiffres qu'on a ici. 389, je veux dire, ça c'est à peu près 400. Ça, c'est à peu près 600. Ça, c'est à peu près 300. Fait que vraiment, ici, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est dire 4 plus 6, ça fait 10. Fait que là, on serait rendu à 1000. Plus 300, ça fait 1300. 1300, c'est l'estimation là. Fait qu'encore, on va aller vérifier notre réponse. Fait que si je fais 3, 8, 9, plus 5, 9, 0, plus 302, 1281. Fait qu'encore, on voit c'est pas mal proche de 1300. Ici, moi, ça, je vais faire... comment qu'on pourrait faire c'est facile? Oui, ici, techniquement, on arrondirait à 6000, si on veut l'unité de 1000 près. Mais c'est que c'est divisé par 7. Ça fait, on va dire 6300. Moi, je vais dire c'est à peu près 7000. Parce que 7000 divisé par 7 est beaucoup plus facile à faire. Parce que ça ferait 1000. Fait que si on fait le calcul, 6, 3, 4, 2, on divise par 7, ça donne 906, qui est vraiment proche de 1000. Puis oui, 900 a été une meilleure estimation, mais moi, j'aurais eu aucune façon, comme moi, je sais pas qu'est-ce qui est 6000 divisé par 7 par cœur. Il faudrait qu'on aurait fait. Ça fait ici, c'est juste plus facile. Puis 1000, c'est pas si loin que 900, vraiment. Quand on parle sur une échelle de 1000, c'est juste 10% d'erreur. Fait que c'est pas si pire.
Fait que je vous laisse aller essayer tous les autres. Arrondissez les chiffres à des choses qui sont faciles à calculer. Puis là, faites le calcul. Puis choisissez l'estimation que vous avez tombé dessus. Puis vous pouvez vérifier après avec la calculatrice. Ici, c'est la même idée. C'est juste des additions plus longues. Fait que là, si je viens ici. Puis je vais tout arrondir mes chiffres à des chiffres ronds. Là. Comme 69, ça va être 70. 79 va être 80. 180, je pourrais mettre 200. Je vais mettre le seul plus rond possible. 30, 12, je vais mettre 10. 13, je vais mettre 10 aussi. Puis l'idée ici, c'est que des fois, il y en a que tu vas arrondir plus haut, puis il y en a que tu vas arrondir plus bas, puis à la fin, c'est que ça va comme s'équilibrer un petit peu. 145, on va dire 150. 341, 350. 14, je vais dire 10 encore. 63, on va dire 60. Puis 24, on va dire 20. OK? Puis là, vous allez remarquer ma rangée ici, j'ai comme fait un petit peu par exprès, tout que ce soit des zéros. Facile à calculer. 0. Là, ici, 7, 8. OK, là, t'es rendu... 3, 18, 19, 20, 25, 30, 31, 37, 39, c'est 39. Le 3 en haut là. Fait que là, on a 3 plus 2 plus 1 plus 3. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Fait que là, ça c'était 990. Ça fait que là, c'est ça. Puis la vraie réponse serait, je vais peut-être le faire, ce serait très long, là, mais vous pouvez tout additionner sur la calculatrice. La réponse serait 967. 990, c'est pas mal proche. Puis vous avez vu, c'était un petit peu plus vite que faire tout le calcul. Mais ici, c'est assez long, comme sauf que vraiment tellement de temps, là. Il faut quand même que tu les additionnes à la fin, là. Fait que je suis pas sûr comment tu sauves l'estimation, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le ferait. Fait que je vous laisse essayer les autres. Fait que là, c'est des problèmes de la calculatrice. Je vais ouvrir ma calculatrice. Ceci, ça va dépendre de votre calculatrice. Si vous utilisez la même sur... Moi, je suis sur Windows 11 ici. Vous allez avoir la même réponse. Mais si vous utilisez une calculatrice, comme moi, j'ai une calculatrice comme ça, c'est celui-là qu'on utilise en classe. Ça va être une différente réponse. Toutes les calculatrices ont différentes options pour ça. Fait que la 3, écris le plus grand nombre possible à la calculatrice. Combien de chiffres à ce nombre? Fait que le plus grand chiffre ici... Vous allez peut-être penser que je vais mettre 1, 0, 0, 0, 0. Mais vraiment, le plus grand chiffre, ça va être des 9. Okay? Ça, c'est le plus grand qu'on pourra mettre. Fait que si il y a 6 places, ben, le plus gros chiffre qu'on peut mettre, c'est pas 100 000, c'est 999 999. Okay? Fait que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de mettre des 9. Puis ça, c'est le plus grand chiffre que je peux mettre sur ma calculatrice. Copier ça ici. C'est ma réponse. Et voilà. Fait que là, combien de chiffres à ce nombre? C'est par 1, 2, 3, 4, 5 fois 3, ça fait 15, 16. Il y a 16 chiffres. Là, indique s'il est possible d'écrire un quart à la calculatrice. Ceci, c'est une autre chose que techniquement, la réponse va être différente, dépendamment de la calculatrice que vous utilisez. La calculatrice ici, comme ça, n'a pas l'option, mais je pense si je vais à scientifique, la fonction des fractions. Non. Ok, c'est correct. La calculatrice ici, j'imagine que vous ne pouvez pas voir là, mais il y a un bouton ici, c'est A fois B sur C. Puis ça, tu peux faire des calculs de fractions. Fait que, oui. Ou non. Ça dépend. Fait que le bouton, juste pour vous montrer, là, le bouton sur la calculatrice, si vous voyez un bouton, moi c'est A. Puis il y a un petit B sur C. Ça, c'est la fonction fraction.
Donc, si je voudrais écrire 1/4, je pèserais le bouton 1. Puis là, le bouton de fraction. Puis là, le bouton 4. Puis là, je peux faire une addition, si je veux. Puis je pourrais additionner une demi, si je voudrais. Ça serait 1. Puis là, ça serait A, B sur C. Le bouton de fraction encore. Puis là, le bouton 2. Puis égal. Puis ça me donnerait la réponse de 3/4. Une autre chose qui est le fun à propos de ça, si vous avez une calculatrice avec cette fonction, vous pouvez réduire les fonctions. Donc, si vous prenez une fraction comme si vous écrivez 2/4 A sur B, C. Si tu écris juste 2/4 puis tu pèses égal, ça va te donner 1. Puis là, le symbole que moi ça met, c'est comme ça. Là. Ça veut dire fraction, ça va me donner une demi comme réponse. Fait que ça, c'est le fun. Mais c'est pas toutes les calculatrices qui font ça. C'est le modèle, là, une Casio FX260 Solar Protection. C'est pas mal ça que... Je pense que c'est la calculatrice que j'ai sur le GD. Puis certaines autres calculatrices ont cette fonction. Puis je pense que le bouton est pas mal tout le temps comme ça. C'est A, B sur C. C'est ça. Ça tout de suite. OK. Fait que là, si je vais sur la calculatrice ici, indique les résultats obtenus en effectuant les calculs. OK. Qu'est-ce qui arrive si je fais 6? Je vais éclairer là. 6 divisé par 0. Oh! Impossible de diviser par 0. Ah! C'est vrai, on ne peut pas diviser par 0. Ça se fait pas. Trois, 9... non. 3, 6, 9, 5 fois 8, 5, 2, 1, 4. Ok, c'est ça la réponse. Je suis pas sûr qu'est-ce que c'était le but. Je pense que peut-être, dépendamment de votre calculatrice, ça va peut-être le mettre en notation scientifique ici. Mais parce qu'il y a trop de chiffres, je ne sais pas, peut-être. C'est pour ça qu'ils voulaient qu'on fasse ça, mais c'est comme bizarre. C'est juste un calcul normal, c'est juste une multiplication normale. Fait que tu mets ça, ça te donne la réponse. Fait que là, 169 moins 712, ça me donne une valeur négative. Puis si vous vous demandez comment faire des valeurs négatives, on peut même les faire sur la calculatrice. Ça fait que disons qu'on a, je sais pas moi, moins 5, ben tu pèses le 5 en premier, puis là tu mets le plus barre oblique moins, ça va ajouter le moins en avant ici. Puis là je peux faire moins 5, moins 6, ça donne moins 11. Fait que si vous avez des difficultés avec les négatifs, vous pouvez toujours vérifier vos réponses avec la calculatrice. C'est ce symbole-là. Puis ça, la plupart des calculatrices peuvent faire ça, même ceux-là qui ne sont pas scientifiques. On va aller voir qu'est-ce qui arrive ici. Observe le résultat lorsque tu tapes les séquences indiquées. Fait là, il dit 5 plus égal. Fait qu'il faut me peser égal 6 fois. Qu'est-ce qui va bien arriver? Fait que là, on va mettre 5 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Fait essentiellement, ce qui arrive, c'est à chaque fois que tu pèses égal, ça ajoute 5. Puis on peut voir comme ça fonctionnerait avec n'importe quoi. Si je fais 6 plus, c'est des bons de 6. Puis je peux même faire des multiplications avec ça. 2 fois. Ça multiplie par 2 à chaque fois. Et c'est ça. On pourrait aussi techniquement diviser. Là. 2 divisé par 2. Puis diviser par 2 à chaque fois, ça viendra infiniment plus petit. Tu sais, c'est les notations scientifiques que je vous parlais de là. Fait que ça, c'est comme x 10 à la moins 7. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment un petit chiffre. Là, on va faire la prochaine. Ils disent 4 plus 10. OK.
Puis là, égal 4 fois. 1, 2, 3, 4. Là, on finit à 44. Fait que ça qui est arrivé là, c'est qu'on a commencé à 4, puis là, on a fait des bonds de 10 de 4. Fait que ça a été 4, 14, 24, 34. Fait qu'on va toujours avoir 4. Fait que là, si je fais ça, 44. Puis vous voyez, si, le prochain, si je le fais une autre fois, ça va être 54, 64, et ainsi de suite. Là, on va avoir 25 moins 5, puis égal 4 fois. 1, 2, 3, 4. On tombe à 5. Fait que vous voyez là, il diminue de 5 à chaque fois. Fait qu'on a commencé à 25, puis là on a diminué de 5, puis on va diminuer de 5 à chaque fois. Fait que si je le fais une autre fois, ça va aller à 0, moins 5, moins 10, moins 15, et ainsi de suite. OK? Là, ici, juste une petite note, là, faut faire attention. Des fois, les calculatrices, c'est mélangeant parce que ici, comme ils disent CE, sur la calculatrice sur Windows, c'est CE et C. Mais comme sur la calculatrice que moi j'ai, je sais pas si vous pouvez voir, mais moi c'est C puis AC. Puis, pour une raison ou une autre, moi, CE c'est C, puis AC serait C. Si ça vous mélange, c'est rien qu'un problème si vous avez une calculatrice qui n'est pas exactement comme ça. Mais si ça ne vous donne pas les bonnes réponses, c'est probablement à cause de ça. Vous pouvez faire peut-être un Google rapide de votre calculatrice, voir c'est quoi que les boutons veulent dire. Puis dans le cahier, il vous explique qu'est-ce qui est CE puis qu'est-ce qui est C. Fait que moi, ça va être facile parce que je les ai ici. Puis on va aller voir ce que ça va faire. Ça fait, si je fais 196, puis je fais CE, on voit que ça va être nouveau à 0, OK. Puis je pèse 5, puis je pèse égal. Fait que là, on voit que ça donne juste 5. Et la réponse ici, c'est 5. OK, là, on va faire le prochain. « 33 CE, puis là, 39 divisé par 3. Ça donne 13. Là, le prochain, on va faire ça 12 plus 28 plus 15 CE 10 égale 50. OK. Là, on va faire la même chose, mais cette fois, ils ont ajouté le C. Fait que je pense que c'est essentiellement pour vous faire découvrir ce que les boutons font. Je ne sais pas si vous avez réalisé qu'est-ce qui se passe déjà, mais on va tout le faire. Puis là, si qu'il y en a d'autres, allez faire les autres. Ça va être la même chose. Tu juste mets les touches qu'ils vous donnent, puis tu mets la réponse. Fait que là, ici, on a 95 fois 6 C. Ah, qu'est-ce que je peux C, ça a tout éclairé ça qui était en haut là. Intéressant, ok. 96 plus 6 divisé par 2, CE 4 égale. Ok, intéressant. Fait, essentiellement ici, le CE, que je pense en anglais veut dire clear entry, c'est-à-dire on claire la dernière entrée. Fait le CE va juste effacer la dernière chose qu'on a entrée ou le dernier chiffre qu'on a entré. Ça fait que si tu fais une erreur, comme ici, essentiellement, c'est comme 95 fois 6. Mais là, ils ont clairé complètement ici. Ça fait que c'est comme si qu'ils recommencent. Ça fait 95 fois 6. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je claire tout. Là, après ça, j'ai fait 94 plus 6 divisé par 2. Oh non, je voulais pas diviser par 2. Je voulais diviser par 4. Ça fait que là, tu pèses juste CE.
Parce que si tu aurais pesé C ici, ça aurait tout clairé de nouveau. Puis là, on aurait juste eu 4. Mais là, vraiment, ce qu'on voulait faire, c'était 94 plus 6. On voulait vraiment faire ça divisé par 4. Super minute, ça devrait pas être 25.5, ça devrait être 25. Faire de nouveau. 95 fois 6. Je claire tout. Ok, je commence de nouveau. 94 plus 6 divisé par 2. Oh non, c'est pas ça que je veux. Je peux CE divisé par 4 égale. Ouais, ça je pense c'est 25. Je sais pas pourquoi c'est arrivé là. Ok, le prochain. On va faire ça qui est là. Je vais clairer tout. Pour moi, je clique les deux. Je fais toujours ça. C'est juste une habitude de faire sûr que j'ai clairé quand je vais recommencer quelque chose. Fait que là, 8 divisé par 4 fois 5 CE 2 C 14 plus 6 égale. Ça nous donne 20. Ok, ça fait que là, le prochain, on va faire 3 fois 100 divisé par 50. Là, on est en C. 3 fois 50 égale. Là, ça nous donne 150. Fait qu'essentiellement ici, vous avez juste besoin de mettre les touches des calculatrices puis mettre la réponse. Mais l'idée ici, c'était de vous faire réaliser que les boutons, c'est ça qu'ils font. Ça fait Clear Entry, ça c'est CE. C'est juste la dernière chose qu'on a mis. Fait que si tu fais une erreur sur le chiffre que tu as mis, tu peux juste peser ça, tu n'as pas besoin de recommencer. Puis si tu veux recommencer complètement, tu pèses le C. Fait que je vous laisse aller essayer les autres. Fait qu'ici, on a un autre exercice comme ça, on va aller voir. Fait ici, il nous demande est-ce qu'on va peser C ou CE pour arriver à la réponse qui est là. Ça fait, je vais l'essayer. 3 fois 4, on va essayer CE. 5 égale. Parfait. C'était ça. Fait là, ici, c'était CE. Le prochain, on va essayer ça. 12 divisé par 4. Puis là, on va essayer. Je vais essayer ici juste parce que. Puis là, 12 fois 4. Regarde ça, ça me donne 48. Parce que je me disais ici, 12 fois 4, je sais que ça donne 48. Ça fait ils ont probablement tout clairé. Fait pour tout clairer, c'est C qui veut juste dire clear en anglais ou clair, I guess. En français. Fait que là, on va aller résoudre des petits problèmes écrits. Joanne a 3467 dans son compte épargne à la cash cette semaine. Elle s'est acheté une télévision qui coûte 1349. Fait que là, ici, combien d'argent lui reste-t-il dans son compte? Fait, pour savoir combien d'argent il reste, il faudra enlever le montant-là du montant qu'elle a de son compte. Fait qu'on va mettre 3467 moins 1349. Puis ça, je vais faire sur ma calculatrice ici, ça va aller plus vite. 3, 4, 6, 7. Fait combien d'argent qu'il lui reste? C'est 2118 $. Les problèmes ici, c'est plus de savoir quelle opération faire. Les opérations même sont pas difficiles, c'est juste de trouver c'est quoi ce qu'il faut faire avec le problème. Okay, un autre exemple. Fait, je fais pas tous les exemples, là, vous allez remarquer, là, il y a la A ici, puis là je vais à la C, ça fait que vous pouvez faire la B par vous autres même. Le zoo Magnetic Hill prévoyait recevoir un certain nombre de visiteurs pendant la saison estivale, soit environ 10 000 personnes. Voici le nombre de visiteurs qui se sont rendus au zoo de mai à septembre. OK, fait que là, on a tout ça. Estime le nombre total de visiteurs en utilisant des nombres pairs de 500 et de 1000.
Fait, on va arrondir au 1000 près ou au 500 près, si tu veux. Ça fait qu'on 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Fait, pour faire ça, regarde, mais ici, ça c'est vraiment proche de 1500. Ça aussi. Ça, on va dire c'est proche de 2500. Ça serait proche de 3000. Je sais pas pourquoi le stylo a la difficulté comme ça, mais ça serait proche de 1000. Fait que là, si qu'on estime, je peux additionner ça vite. 1500 plus 1500, ça fait 3000. 3000, ça va 5500. 5, 6, 7, 8500, 9500. Fait que je vais estimer que c'est à peu près 9500. Est-ce qu'on trouve le nombre exact? Je vais additionner les vrais chiffres maintenant. Fait que 1339 plus 1542, et ainsi de suite. 1, 3, 9, 15, 42, plus 647, 873. Et regarde-moi ça, le vrai chiffre c'est 9585. Ça fait que j'étais vraiment, vraiment proche avec mon estimation. Fait qu'ils veulent environ 10 000 personnes. Ils n'ont pas. Le but n'a pas été atteint vraiment, mais ils sont vraiment proches. Il manque 415 personnes pour avoir le but sur 10 000. Mais ils l'ont techniquement pas atteint. Mais proche assez. Ici, on a des différents produits avec des prix. Combien coûteront les achats de la page suivante? Ok. Les cires achètent un pédalo, une planche à voile et un kayak. Ok. Pédalo, c'est ça. Une planche à voile, c'est ça. Puis un kayak, c'est ça. Fait que je vais juste additionner ces chiffres-là. 2, 9, 1, 9, plus 1, 8, 7, 5, plus 1, 5, 9, 9. Fait que le montant ici, c'est 6393. Je vais mettre le crayon un petit peu plus épais. Ah, ça c'est parfait. Les laviettes ont économisé environ 5000 $ pour s'acheter un canot, un petit voilier et un pédalo. Ont-ils assez d'argent pour le faire? Ben, pour savoir s'ils ont assez d'argent, je vais additionner les montants de ces choses-là, puis on va voir si c'est moins ou plus que 5000. Fait que là, maintenant, s'acheter un canot qu'ils veulent. Un petit voilier, ok. Puis un pédalo. Fait que là, je vais additionner les montants là. 9 plus 2, 3, 0, plus 1, 4, 4, 9. Fait que là, c'est 6668. Puis ça, si je le compare, ben, c'est plus grand que 5000. Si vous vous souvenez pour comparer hein, les chiffres, puis c'est peut-être évident pour vous autres, là, mais le premier chiffre est 5 ici, le premier chiffre est 6, c'est plus gros. Fait que là, 6000, puis il y a 4 chiffres. Chacun, c'est dans les 1000. Fait que 6000, c'est plus gros que 5000. Fait qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ont-ils assez d'argent pour faire? Non. Fait ici, c'est important. Ils ne cherchaient pas un chiffre ou quelque chose. Ils cherchent la réponse oui ou non. Pour regarder la question qu'ils posent. Pauline a acheté un équipement de ski de fond de 255 $. Combien d'argent la caissière lui a-t-elle remis? Okay. Fait que là, on cherche les choses qui manquent dans chaque problème. Fait que ici, le problème, c'est ça, il manque le montant que Pauline a donné à la caissière pour savoir c'est quoi le change qui lui revient. Fait qu'ici, on ne pourrait pas faire ce problème-là parce qu'on ne sait pas combien est-ce que Pauline a donné à la caissière. Ici, un autre exemple, dans 3 ans, Lucien aura le double de l'âge de Luc. Quel âge aura Lucien? Ben, pour savoir ça, il faudrait savoir l'âge de Luc pour savoir le double. Fait ici, il manque l'âge de Luc. Je vous laisse aller faire les autres problèmes, juste découvrir ce qui manque
Pensez à qu'est-ce que vous auriez besoin pour diviser ou multiplier ou additionner pour trouver la réponse. Indique les données qui sont inutiles ici. Fait là, il nous donne trop d'informations. Le dernier, il manquait de l'information, là, il y en a trop. Dans la salle de spectacle, il y a 760 sièges. Il y avait 673 spectateurs au spectacle. On voit, ils n'ont pas rempli la salle. Il y avait des sièges qui étaient vides. Hein, il y avait 673 spectateurs, mais il y a 760 sièges. Il y a plus de sièges que de personnes. Si les billets se sont vendus au prix de 23 $, quel est le revenu du spectacle? Bien, ici, pour savoir le revenu, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le nombre de spectateurs par le 23 $. Ça va nous donner le revenu total. Mais là, on n'a pas besoin de savoir combien de sièges total il y avait. Si vous voudrez savoir quelque chose, ben, combien de sièges vides qu'il y avait, ça serait une différente question. Puis là, le montant d'argent serait redondant, on n'aurait pas de besoin. Gilbert parcourt 13 km par jour pour se rendre au travail. 3 jours par semaine, un collègue voyage avec lui et lui donne 5 $ pour les frais d'essence. Combien de kilomètres Gilbert parcourt-il en 5 jours? Ici, il veut savoir combien de kilomètres il parcourt. Il ne donne pas d'informations à propos de l'argent qu'il lui donne. Ici, le 5 $ ne serait pas nécessaire. Ici, Manon veut embellir sa cour. Une entreprise lui donne un devis de 4 850 en main-d'œuvre et 2 200 en matériel. Une autre entreprise lui donne un devis de 8 380 $ moins 1 100 $ si elle fait faire le travail avant le 21 mai. Quel devis est le moins cher de combien? OK. Fait que là, le premier, il nous donne la main-d'œuvre puis le matériel. On va additionner ça ensemble. 4850 plus... Fait que ça, le total, c'est 5050. Puis ça, c'est l'entreprise numéro 1. Entreprise numéro 2. Là, il dit c'est ça moins ça si qu'elle fait avant une telle date. Ça fait qu'il faut que je trouve c'est quoi le montant moins le 1100 $. Oh, non, pas plus, je veux moins. 1100 ou 1100. Là, OK. 8, 380 moins. Ça donne 7280. Fait ici, on voit entreprise numéro 1 est moins chère. Okay? 5050, c'est moins que 7280. Mais là, il veut savoir quel devis est moins cher, OK? Mais de combien aussi? Fait qu'il faudra que je fasse aussi un autre calcul. 5280 moins 5050. Ça donne 230. Fait que là, c'est compagnie numéro 1 et de 230. Ça fait que là, on est rendu à parler un petit peu de la multiplication traditionnelle. Je vais vous montrer comment le faire manuellement. C'est sûr qu'on a parlé de la calculatrice, donc si vous avez le droit d'utiliser la calculatrice, utilisez-la. Mais quand vous arrivez plus tard dans la section du GED, il y a une section avec la calculatrice et une section sans. Il faut quand même avoir une bonne idée comment faire les calculs manuels. Fait que juste pour faire une petite révision, on va faire l'exemple ici. On va avoir 53 fois 24. Fait là, la façon qu'on va faire ça, on va prendre le premier chiffre ici, le 4. On va le multiplier par le 3, multiplier par le 5, mettre les réponses en bas. Ensuite de ça, on va aller avec le 2, faire la même chose. 2 fois 3, 2 fois 5. Puis on va mettre les réponses en bas, mais on va les décaler de une place pour qu'ils commencent en dessous du 2. Vous allez voir comment ça fonctionne. Fait 4 fois 3, ça donne 12. Ça fait que 12, je mets le 2 en bas ici, puis le 1 va en haut là, juste comme dans les additions. Mais
on va encore faire une multiplication ici, puis on va ajouter le 1 qui est là. Fait que 4 fois 5, ben ça fait 20, mais avec le 1 là, ça fait 21. Fait que 1 va là, le 2 va en avant. Fait que 21, c'est là que ça va. Ensuite de ça, je commence de nouveau, mais avec le 2. 2 fois 3, ça va donner 6, mais il faut que je mette le 6 en dessous du 2. Okay, vous voyez le 2 fois 3, je mets la réponse là. 2 fois 5, la réponse va aller ici. 2 fois 5, ça fait 10. Puis ça, j'aurais dû croiser ça parce que j'avais fini, je ne l'utilise pas la deuxième fois. Fait que là, ensuite de ça, je peux ajouter un 0 ici, ça ne va pas changer mon chiffre. Puis on va additionner les deux chiffres qu'on a là pour nous donner la réponse. Fait qu'ici, 2 plus 0, ça donne 2. 1 plus 6, ça donne 7. 2 plus 0, ça donne 2. Fait que là, la réponse serait 1272. Là, on va aller faire une division. Puis, si vous vous souvenez, la façon qu'on utilise le crochet, fait ici, si c'est 839 divisé par 12, on va l'écrire de l'autre façon, on va mettre le 12 en avant. Okay? Mais ceci ici va encore dire 839 divisé par 12. Puis la raison qu'on le met de ce côté-là, c'est parce qu'on commence à la gauche. Ça fait que c'est comme plus facile à voir. Mais certaines places vont l'enseigner le 12 de l'autre côté, ça se fait pareil. Ça fait, je vais vous montrer comment c'est dans le cahier ici. OK. Fait, la façon qu'on fait ça, on commence avec le 12 ici, puis on va dire 12 dans 83. Juste les deux premiers chiffres. Combien de fois que le 12 va aller dans 83? Il va aller 6 fois. Parce qu'on veut se rendre le plus proche. Si ça fonctionne parfaitement, parfait. Mais si ça ne fonctionne pas parfaitement, on va aller le plus proche qu'on veut. Ça fait 6 fois 12 va nous donner 72. C'est le plus proche qu'on peut se rendre de 83. Là, on va soustraire 83 moins 72. Fait que ça va nous donner 11. Là, 12 dans 11, ça se fait pas. Ça fait qu'il faut descendre le 9 qui est ici. On va le descendre là. Puis là, c'est 12 dans 119. Fait que là, si je fais 9 fois 12, ça va me donner 108. Fait que si je fais ici 9, ça va me donner 108. Là encore, je fais la même chose, je fais la différence. 119 moins 108. Il reste 11. Là, ensuite de ça, on peut pas faire le 11 encore, ça fait qu'il faut rajouter un 0 ici. Vous voyez, j'ai juste rajouté une virgule, ça ne change pas le chiffre. 839 ou 839,0, c'est le même chiffre. Et là, je peux descendre le 0 là maintenant. Ça me donne 110. Fait que vous allez voir ici, à cause j'ai mis une virgule là, il faut que je mette une virgule ici. Puis là, on peut se rendre encore à 108. Ça va être un autre 9. Puis il va rester 2. Essentiellement ici, ce qui va arriver, c'est que ça va continuer vraiment à tout jamais. Vous autres, je pense pas que vous savez à propos des virgules. Ça fait que ce qu'on va faire, on va juste dire, au lieu de virgule 9, je vais effacer ça. Le 11 qui reste ici, okay, on va juste écrire 69 reste 11, le 11 qui est là. Puis ça va être une réponse pour celle-là. Fait que on sait que c'est 69 point quelque chose. Puis le reste, c'est 11 divisé par 12. Une autre façon de le dire, ce serait 69 et 11 douzièmes. Une autre façon de l'écrire. Mais on ne vous demande pas de faire ça. Fait que ça, c'est juste un petit rappel comment faire les divisions manuelles. Okay, là, on a d'autres résolutions de problèmes. Denzel analyse les ventes d'articles réalisés par son magasin. Fait que là, il y a des articles ici.
En novembre, le magasin a vendu 32 souffleuses à neige, 15 tentes et 41 scies à chaîne. Combien d'argent la vente de ces articles a-t-elle rapporté? Ici, s'il y a 32 souffleuses à neige, il faut que je fasse 32 fois le montant là pour savoir le montant total qu'ils ont fait sur des souffleuses. Puis là, je vais faire la même chose avec les autres items, puis là, je vais tout additionner le total à la fin. Fait qu'on va commencer 32 fois 1595. $51 040. 15 tentes. Les tentes sont 284 pièces fois 284. Là, ensuite de ça, on avait 41 scies à chaîne, 41 fois 479. Là, ensuite de ça, je vais tout additionner les gros chiffres là pour savoir c'est quoi le total. Combien d'argent la vente de ces articles a-t-elle rapporté? Ça serait ici. 74 939 $. Et là, il fallait faire des multiplications, puis là, tout additionner à la fin pour savoir le total. Marianne compte les douzaines d'œufs dans l'entrepôt. Il y a 45 boîtes qui contiennent 50 douzaines d'œufs. Combien d'œufs y a-t-il en tout? OK, il y a 45 boîtes. Puis chaque boîte a 50 douzaines d'œufs. OK. Fait que je vais commencer avec les œufs ici. Si je dis il y a 50 douzaines d'œufs, ben ça va être 50 fois 12. Une douzaine, c'est 12 œufs. Fait que le 50 fois 12, 50 fois 12, ça donne 600. Puis il y a 45 boîtes qui contiennent ça. Fait que je vais prendre la valeur là fois 45 maintenant. Fait qu'en tout, on a 27 000 F. Là, on a partagé 1935 journaux entre 10 jeunes qui vont les distribuer. Calcule le nombre de journaux de chaque jeune que chaque jeune a reçu. OK. Fait que si on partageait le chiffre là entre 10 jeunes, puis on veut savoir comment est-ce que chaque jeune a, on va le diviser. Donc ici, la division va être 1935 divisé par 10. Puis ça me donne 193,5, ou si vous l'avez fait manuellement, ça serait un reste là. Puis ce qui va arriver ici, c'est qu'on ne va pas prendre comme 0,5 d'un journal. Ça fait qu'ici, on a juste dit qu'il y a 193 journaux par jeune. Puis là, il en reste 50. Mais chaque jeune va avoir 193. Durant la période des fêtes, on prévoit vendre 3 fois plus de bouteilles de soda que les 6276 bouteilles vendues durant le mois d'octobre. Combien de caisses de soda prévoit-on vendre si chaque caisse contient 24 bouteilles? Combien de caisses? Oh, wow, ok. C'est un problème avec plusieurs étapes, là. Fait, premièrement, il faut trouver c'est quoi la valeur de 3 fois
les bouteilles du mois d'octobre. Fait que je veux dire 3 fois 6276. Puis là, ça me donne 276, ok. Fait que là, on prévoit vendre 18 828 bouteilles. Mais là, eux autres, ils ne demandent pas combien de bouteilles, ils demandent combien de caisses. Puis une caisse contient 24 bouteilles. Fait que ça veut dire qu'il faudrait diviser 18 828 par 24 pour savoir combien de caisses que c'est. Combien de fois que le 24 va dans le gros chiffre là, savoir combien de caisses que ça représente. Ça, je vais diviser ça par 24. 784.5. Ça veut dire là, essentiellement, on va avoir 784 caisses. Puis là, il va rester une demi-caisse, comme 0.5, c'est la moitié d'une caisse. Ça fait ici, ce serait plus la moitié d'une caisse s'il y a 24 bouteilles, plus 12 bouteilles. Oubliez mon S, pluriel. Fait que je pense que c'est la fin des exemples. Je vous invite d'aller essayer les autres problèmes écrits. Puis regardez toujours c'est quoi la question. Hein. Ici, ça aurait été facile de répondre 18 828 bouteilles. Mais si on regarde la question, combien de caisses qu'ils ont, pas combien de bouteilles. Ça fait que c'est ça, faire très attention à la question qu'ils posent. Puis des fois, il va y avoir de l'information que vous n'avez pas besoin, c'est correct, vous pouvez l'ignorer. Puis c'est ça. Je verrai dans la prochaine section.